Bien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Alors nous on se connaît un petit peu, tu es un fidèle parmi les fidèles à l'IAE. C'est vrai. Oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Julien Lopez, je suis contrôleur de gestion depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai fait l'intégralité de mes études à l'IAE, on en reparlera un petit peu après. Oui, ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer l'IAE à l'époque? À l'époque, à la sortie du bac, j'étais déterminé à faire de l'économie. Et je voulais aussi rester relativement généraliste. Je voulais pouvoir développer des compétences assez larges autour aussi du droit. Et c'est comme ça que je me suis dirigé à l'époque sur la licence AES, Administration économique et sociale, qui a disparu, et qui offrait un cursus très complet. Oui. T'en es satisfait de ce choix aujourd'hui? Très satisfait parce que justement, j'avais pu développer mes compétences en économie, maintenir un niveau assez intéressant sur la sociologie aussi, des éléments qui sont intéressants pour pouvoir après aller taper sur du management. Les mathématiques, les statistiques, le droit, beaucoup de droit, ça m'a toujours beaucoup aidé. Ok. Et j'imagine que depuis ta diplomation, il s'est passé beaucoup de choses. Alors est-ce que tu peux nous livrer les grandes étapes de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, licence d'AES entre 2011 et 2014. Ensuite, j'intègre le Master 1 Banque Contrôle Finance, au cours duquel il faut réaliser un stage. Et alors, j'ai la chance de trouver un stage qui, en fait, était destiné à des Master 2 dans une société stéphanoise qui s'appelle Locam, qui est une filiale du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Et donc là, je fais un stage plus long que prévu. Je fais 6 mois de stage au sein de l'OCAM et ça me permet de découvrir le métier de contrôleur de gestion, mais d'être déjà impliqué à un niveau important sur ce poste, puisque à l'époque c'est un poste qui est en voie de se créer. C'est moi qui ouvre mon propre poste dans cette structure. Et j'aurai l'opportunité de rester chez eux pour faire mon master de contrôle de gestion et audit opérationnel en apprentissage. Et rétrospectivement, tu ferais les mêmes choix? Je crois que je ferai les mêmes choix, sans aucun doute. Ouais. Ouais. Pourtant, j'imagine qu'il y a des étapes qui ont été peut-être un peu complexes. Quand on débute dans la vie active, le stage, vu ce que tu nous racontes, ça avait l'air d'être un sacré challenge. Le stage, c'était un sacré challenge. Et puis, finalement, alors effectivement, pour revenir un peu là-dessus, en plus de ça, le fait d'être resté dans la même structure pour mon Master 2, donc en apprentissage, et d'avoir obtenu un CDI à l'issue, je suis resté toujours un petit peu le stagiaire pour certains. Ça a été une épreuve assez importante. Ça a été le cas pendant le stage, parce que être stagiaire, c'est pas évident. C'est resté le cas pendant l'apprentissage. Malgré tout, je prenais davantage de place et davantage mes aises. Mais voilà, c'est quelque chose qui est resté en toile de fond pendant mes 7 ans chez l'OCAM, mais pas de regret pour autant. Ouais. Et l'apprentissage, c'était un choix de ta part, choix éclairé, ou bien c'est le diplôme que je veux faire, j'ai pas le choix, il est en apprentissage? À l'époque, le Master de contrôle de gestion audit et audit opérationnel existe dans les deux formats, en classique et en apprentissage. Il était davantage valorisé en apprentissage, on le comprend facilement et aujourd'hui il n'existe plus que sous ce format. Mais l'OCAM était prêt à m'accompagner, quel que soit le master qui me retenait, quelle que soit la formule dans laquelle je serais prise. Et en fait, ce que j'ai voulu, c'est vraiment me professionnaliser au maximum. Donc, j'avais vraiment la volonté d'être bien plus longtemps en entreprise qu'à l'IAE. Alors en fait, en réalité, les volumes horaires se valent à peu de choses près. Mais en termes de ressenti et en capacité de valorisation à la sortie, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On est d'accord, l'apprentissage, c'est quelque chose qui se valorise et qui se valorise très bien sur le marché du travail. C'est vrai. D'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris à l'IAE pendant tes années d'études et qui t'a vraiment aidé dans ton parcours professionnel? Énormément de choses, parce que
toute la partie licence, en fait, je crois, est là pour structurer l'esprit, la pensée, pour nous permettre de développer nos capacités cognitives de concentration, de résilience. Ça, c'est très important, tout en obtenant quelques qualifications généralistes. Mais après, par contre, en Master 1, Master 2, là, on se spécialise. Là, on prend des compétences techniques qui sont, j'allais dire, fortes. C'est ces fameux hard skills. Et donc, ça vient offrir une couverture complète à nos étudiants. Oui, mais c'est ce qui ressort souvent, en effet, et tu en es le bon exemple. Tu nous l'as dit, tu es resté 6 ans chez l'OCAM. Et la suite, alors, raconte-nous. La suite, donc j'ai été chassé par un chasseur de tête qui m'a permis de faire un passage par une start-up à Lyon, où il y avait un peu tout à structurer. Donc ça a été une expérience assez courte, mais enrichissante pour moi. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Reliance, qui est basé à Lyon également, leader européen de la responsabilité civile professionnelle médicale. On assure et on accompagne les professionnels de santé et les acteurs des territoires à amortir leurs risques, le piloter, et en dernier lieu, on les assure sur le risque résiduel. Et moi, mes missions, c'est d'accompagner les différents responsables de projet. Et par responsable de projet, j'entends quelque chose d'assez large. Ça peut être des projets qui sont vraiment structurants en interne, un projet informatique, mais aussi le déploiement de nouvelles activités ou l'implantation de nos activités historiques sur de nouveaux territoires. Donc d'accompagner ces managers-là à la définition des business plans, des business models, les accompagner aussi pour réaliser le pilotage financier de ces activités-là. Et puis depuis 2 ans, j'ai pris la responsabilité d'un gros projet, donc chef de projet pour le déploiement d'une solution de dématérialisation des factures fournisseurs et des demandes d'achat, ce qui nous a permis de faire un grand pas en direction aussi de la loi B2B 2026, qui va nous obliger à traiter l'intégralité des factures au format dématérialisé. Donc chef de projet, c'est coordonner des équipes, rappeler le cap, maintenir le cap et accompagner tout le monde à ce qu'on atteigne nos objectifs avec les moyens qui nous sont alloués. Donc une vraie mission de management. Oui, une vraie mission de management et de coordination surtout entre différentes typologies de personnes, de profils, et en plus de ça, entre différents groupes de personnes qui proviennent à la fois de l'interne et de l'externe, avec le partenaire, l'intégrateur, les équipes internes. Encore une fois, on est loin donc de l'image du diplômé en finance derrière son ordi et qui voit personne. De ce que j'entends, tu travailles avec plein de profils différents. Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que le contrôle de gestion a longtemps souffert un petit peu de cette image un petit peu vieillotte, d'un super comptable, d'accord, mais qui resterait quand même campé derrière son tableur Excel. En réalité, déjà, je ne suis pas vraiment cette personne-là. Puisque même mon premier manager, qui était ma maître d'apprentissage, que j'embrasse si elle nous regarde un jour, m'avait donné comme fil rouge de mon apprentissage d'ouvrir la direction financière à l'intégralité des autres directions. Donc, pourquoi ? Parce que quand on travaille à la direction financière et qu'on fait du management de la performance, c'est important de pouvoir se faire entendre, se faire comprendre, d'accompagner les personnes dans les directions qu'on se fixe. Et pour ça, il faut être aussi un bon communicant. Et je crois qu'en cela, j'ai bien trouvé ma voie. Oui, je vois ça et tu nous le prouves actuellement. J'entends dans ton poste actuel, donc tu es dans une entreprise avec une dimension internationale. Est-ce que ça signifie aussi que toi, tu es amené à te déplacer, à travailler sur des filiales ? Oui, tout à fait. Alors, je me déplace assez rarement puisque
On est structuré de telle sorte que on a des outils qui sont très performants pour réaliser des visios. On est aussi une entreprise à mission, donc on fait très attention à ce qu'on fait du point de vue RSE, bilan carbone, etc. Donc on se déplace quand c'est nécessaire. Néanmoins, je travaille avec des équipes qui proviennent d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, d'Italie au quotidien. Donc sacré challenge. Sacré challenge, c'est une richesse avant tout, que ça soit pour le groupe, mais aussi personnel, puisque intellectuellement parlant, ça permet de rester frais, d'avoir à rester au niveau, de développer ses compétences en langue. Et ça c'est très intéressant, humainement et intellectuellement. Mais du coup, avec tout ça, on voit, tu as une belle carrière pro, tu as un réseau qui du coup est conséquent, et malgré tout, tu prends le temps de t'investir à l'IAE et dans le réseau Alumni. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans ? J'ai toujours gardé mon lien avec l'IAE. J'ai passé 5 années formidables ici, qui m'ont permis d'être diplômé, de gagner ma vie, d'être reconnu en tant que professionnel, de m'épanouir en tant que personne. Et donc j'ai toujours donné un peu de mon temps pour l'IAE. Alors ça a commencé très tôt, puisque je crois que déjà pendant mon apprentissage, j'avais fait une intervention ou deux pour aller présenter le métier de contrôleur de gestion et d'auditeur à des premières ou deuxième années de licence. Ensuite, j'ai continué de participer au forum des parcours, au forum des métiers après ma diplomation. Ce qui a amené le corps enseignant à me proposer d'être référent du master finance au sein d'un comité qui était un comité de perfectionnement. J'ai bien sûr accepté parce que c'était très intéressant, cette volonté politique qui était insufflée à l'IAE de se dire on s'inquiète de la réalité du terrain pour aligner nos enseignements avec ce dont ont besoin les entreprises. Ça c'est fondamental et c'est un challenge qui a été sur les dernières années brillamment relevé par l'IAE. Après ça, on m'a donné la chance, et là ça a été la reconnaissance ultime, de donner des cours en Master 2, contrôle de gestion et audit. Et donc là, depuis 2019, je donne des cours tous les ans à l'IAE, et rencontrer ces jeunes, leur partager mon expérience, mon savoir, c'est quelque chose de très enrichissant, encore une fois. Humainement parlant, c'est dingue. Et puis voilà, c'est une vraie reconnaissance. La reconnaissance de mes pairs à ce moment-là, elle a été m'a beaucoup touché. Et, je resterai toujours fidèle à ces personnes et à ces murs. Je vois tes yeux qui pétillent quand tu nous parles de ton expérience de vacataire, enseignant vacataire chez nous. Alors effectivement, c'est hyper impressionnant d'enseigner, de se retrouver devant une classe. C'est un truc de dingue. Mais tu le recommandes donc Je le recommande vraiment parce que c'est une expérience humaine qui est incroyable, qui force le respect, et c'est pas à moi qu'on doit le respect pour ça, c'est comprendre ce qui nous a amené là où on est. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver là où on est, tous autant que nous sommes, on a eu des professeurs des écoles, on a eu des professeurs au collège, on a eu des professeurs au lycée, on a eu des professeurs à l'université ou dans les écoles qu'on ait pu faire. Et toutes ces personnes-là se sont investies à 100%, ont donné une énergie folle, parce que ça, faut le savoir, c'est que 3 heures de cours, c'est facilement 8 heures derrière un tableur Excel. Et ouais, beaucoup de respect pour ces personnes qui ont dédié leur vie à ça. C'est incroyable, et il faut les valoriser même davantage aujourd'hui dans la société. On passe un peu à côté de ça. Non, tu vas faire plaisir à certains et certaines ici. Je ne le dis pas par démagogie, c'est très important. Oui, on le voit, on le sait. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'un réseau alumni ? On en est au tout début, au balbutiement, on lance ça. Tu nous mets au défi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on relève comme défi ? Ce que je veux qu'on relève comme défi, collectivement, c'est
vraiment franchir le dernier rempart qui pouvait éventuellement nous séparer de certaines écoles privées. Du point de vue professionnel, c'est réglé, à mon sens, et avec l'expérience que j'ai en entreprise, ça se retrouve. Il manque il manquait du moins l'animation d'un réseau pour que justement entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, entre personnes qui ont connu les mêmes situations dans les mêmes endroits, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse aussi s'aider, rentrer en contact les uns avec les autres, créer des projets, des synergies. Et pour ça, il faut commencer par ce qu'on est en train de faire, développer des outils, des annuaires, recontacter toutes les personnes qui sont prêtes à s'investir là-dedans. Mais in fine, ce sera quelque chose de puissant. Pour moi, ça doit être quelque chose de puissant. Ça doit être quelque chose qui nous permette de nous dépasser en tant qu'institut universitaire et en tant que professionnel, puisqu'on est tous des professionnels globalement très accomplis quand on sort de l'IAE. On l'est tout de suite et on l'est durablement. Et ben voilà, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, c'est important. Et surtout, on aura aussi l'occasion, au-delà des projets, je crois, de se retrouver pour des moments conviviaux et festifs qui nous permettront de nous fédérer. Oui, c'est prévu, en effet, tu as bien compris le programme, c'est bien l'idée. Bah, écoute Julien, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, que tu as envie de partager avec nous ? Je crois que ça s'est senti, mais ce que j'ai le plus envie de partager, c'est vraiment, quand on a fait partie d'une famille, c'est important de le savoir et de savoir s'en souvenir. Donc j'invite tous les jeunes, ceux qui sont encore étudiants, tous ceux qui sont passés par ici, à s'investir d'une quelconque manière. Parce qu'en fait, même s'ils donnent un jour, une heure de leur temps, ils vont progresser en tant que personne, ils vont se faire plaisir et ils feront beaucoup de bien à l'Institut et beaucoup de bien aux personnes qui y travaillent tous les jours. Merci Julien, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Avec plaisir.